Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Terribilises locus iste. Ce lieu est terrible, ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel, on l'appellera le palais de Dieu. Ces paroles ont été prononcées par le patriarche Jacob, à un moment où il a dû quitter sa maison pour fuir la colère de son frère Ésaü qui en voulait à sa vie. Seul, isolé dans le désert, il s'arrête le soir, trouve une pierre pour reposer sa tête et s'endort. Pendant son sommeil, Dieu vient le visiter par un songe. Il voit une échelle qui part de cette pierre et qui monte jusqu'au ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Dieu se révèle à Jacob. À son réveil, tout ému de cette vision, notre patriarche va prononcer ces paroles que l'introïte de la messe de la dédicace que nous fêtons aujourd'hui. Ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel, on l'appellera le palais de Dieu. À ce moment-là, Jacob va prendre cette pierre, va la retourner pour la mettre droite, prend la seule chose qu'il avait avec lui, une fiole d'huile, qu'il verse entièrement pour recouvrir cette pierre. Cette pierre, nous disent les traditions, aura été récupérée plus tard et mise dans le temple de Jérusalem pour être le support de l'Arche d'Alliance. Vous le savez, l'autel d'une église, lorsqu'il est consacré par l'évêque, eh bien, est aussi loin d'une huile. Mais il y a quelque chose de plus. Sur cette pierre, on va symboliser par 5 croix les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est la pierre d'angle de l'édifice qui est l'Église avec un grand E. Et pendant ce rituel, on va poser des charbons sur ces croix. Ces charbons qui vont être ardents, qui vont brûler, nous montrent toute la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre d'angle de l'édifice de l'Église. Et sur notre autel, sur cette pierre, eh bien, nous voyons généralement des gradins qui s'élèvent pour montrer cette échelle qui monte vers le paradis. Car l'autel, avec le Christ qui va être immolé dessus dans le saint sacrifice de la messe, représente le sacrifice de la croix, représente et renouvelle réellement sous nos yeux le sacrifice de la croix qui nous a ouvert le ciel, qui a été la véritable porte du ciel. Et que trouvons-nous sur cette échelle du paradis? Au cœur de cette échelle, nous retrouvons justement le tabernacle et la croix. Le tabernacle avec la présence réelle, substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, et la croix qui a été la porte du ciel. Nous sommes véritablement dans la maison de Dieu. Le bon Dieu vient habiter dans cette maison. L'évangile de ce jour nous montre le personnage de Zachée. Zachée était tout petit, vous connaissez l'histoire, et il ne pouvait pas voir notre Seigneur à cause de sa petite taille. Il va donc monter sur un arbre, un sycomore, et lorsque notre Seigneur va passer dessous, il va s'arrêter. Zachée n'en espérait pas tant. Et il va dire, descends de ton arbre, car ce soir, je vais venir demeurer dans ta maison. Ainsi, la maison de Zachée, qui accueille notre Seigneur, figure nos églises qui l'accueillent dans la Sainte Liturgie, qui l'accueillent dans sa présence réelle. Donc oui, ce lieu de l'Église, ce lieu est un lieu redoutable, un lieu sacré, un lieu consacré par l'Église, pour être le lieu de la présence de Dieu, pour être la porte du ciel. C'est pour cela que nos églises sont toujours très belles et très ornées, pour nous symboliser le paradis. Nous y voyons, eh bien, tous les saints qui sont représentés. Nous y voyons aussi les grands mystères de notre foi. Nous y voyons tous les mystères aussi de la vie de certains saints qui nous représentent
la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ qui a agi à travers eux. Alors que cette liturgie de la dédicace des églises que nous fêtons aujourd'hui soit l'occasion pour nous de retrouver le sens du sacré dans nos églises, pour respecter ces lieux, que lorsque nous rentrions à chaque fois dans une église, nous ayons cette démarche de nous mettre à la porte du ciel, de nous mettre dans une attitude de silence, de recueillement et d'adoration, afin que nous soyons tout près de notre Seigneur. Et demandons, puisque tous les saints sont là autour de nous, demandons à la Reine des Saints, la très sainte Vierge Marie, qu'elle nous aide à avoir l'attitude belle, juste et digne et respectueuse dans chacune de nos églises, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.